tous, bienvenue dans Planète Piston. Je suis heureux de vous retrouver pour un petit vlog aujourd'hui à bord de la Smart Roadster, car j'ai été convié chaleureusement par la communauté Smart Roadster France pour une petite balade dominicale à l'occasion des 20 ans de la Smart Roadster. On est donc en direction du GES pour rejoindre le point de départ et rencontrer les autres participants de cette balade. C'est parti! Alors voilà, du coup je viens d'arriver au point de balade. Il y a déjà un roadster ici et chose assez incroyable, on va prendre le départ avec le 280 millième kilomètre. C'est assez exceptionnel pour un si petit moteur, donc voilà, j'espère que ça va pas me porter préjudice, hein. Normalement ça devrait le faire. Au programme, ce sont 9 roadsters qui prendront le départ de cette balade. Près de 200 km nous attendent à travers le Gard et l'Ardèche, nous promettant des paysages tous plus beaux les uns que les autres. Allez, nous voilà partis pour cette balade à travers le Gard et l'Ardèche. Comme vous avez peut-être entendu Jean-Jacques, j'espère que vous l'avez entendu parce qu'avec le vent, c'est vrai que c'est pas évident. Mais voilà, on va prendre des très jolies routes au programme et quel plaisir de voir autant de Smart Roadster réunis tous ensemble à la même place, en même temps. Franchement, j'en ai devant moi, j'en ai derrière. C'est un réel plaisir. On vient de sortir du village d'Uzès donc, et je peux vous dire qu'on a déclenché quelques sourires sur notre passage. C'était plutôt sympathique. Après une petite ascension amusante, nous arrivons au mont Bouquet, culminant à 629 mètres d'altitude, où le vent ne tarde pas à nous rappeler sa présence. Qui dit vent en Provence dit ciel dégagé à l'horizon. C'est ainsi que nous pouvons profiter d'un superbe panorama sur les Cévennes, le bassin alésien, la vallée du Rhône, le Ventoux ainsi que les garrigues. Les plus curieux d'entre nous prendront le temps également d'admirer la chapelle trônant au sommet, abritant une vierge, la mère admirable du mont Bouquet. Col du Bourricot, très joli point de vue, un joli col. Je
tiens à préciser que le col n'a pas été nommé ainsi après mon passage. Je n'y suis pour rien dans l'appellation de ce col. Regardez-moi ça, si c'est pas merveilleux, cette vue là panoramique, c'est splendide. Ça nous prouve évidemment que ici aussi en France, on a des très belles routes, des très jolis coins. Vous savez, j'aime beaucoup l'Italie et on oublie souvent ces petites routes qui nous procurent beaucoup de plaisir au volant de nos petits bolides. Voilà donc dans les gorges de l'Ardèche. Bon alors là je vois pas grand chose avec les arbres, d'autant qu'on est un peu bas dans la Smart. Mais ah là là, c'est vraiment super. Allez, cette fois-ci on est garé, il est temps pour nous d'aller manger et de reprendre quelques forces. Encore, toujours un très bel endroit, des belles voitures, ça fait vraiment plaisir à voir. Allez, l'heure pour nous de faire la petite pause, de manger, de reprendre des forces, tous ensemble. Organiser un peu. Santé. À la vôtre, santé. À la meilleure voiture du monde. Vous avez 20 ans de la Smart? Ouais, 20 ou 30 ans? 20 ans. Ah oui, je crois que c'était 30. 2003. Eh oui, 2003.
Allez, après avoir bien mangé, il est temps de se remettre en route. On a tous repris des forces. On a passé un agréable moment tous ensemble à apprendre un peu mieux à se connaître. Et surtout, on était dans un super cadre. Donc maintenant, on peut reprendre la route direction les gorges de l'Ardèche. C'est parti. Il est temps pour nous d'apprécier ces délicieuses gorges de l'Ardèche, en faisant de multiples arrêts pour admirer la vue et faire également des rencontres plus ou moins improbables. Les gorges de l'Ardèche sont classées réserve naturelle depuis 1980. Elles couvrent pas moins de 1575 hectares. La route que nous empruntons actuellement surplombe la rive gauche de l'Ardèche. Ouverte en 1969, elle fait 29 km de long et reçoit en moyenne 1,2 million de visiteurs chaque année. Bon alors le topo, on va rouler avec beaucoup de prudence parce que sur la route il y a énormément de cailloux, il y a beaucoup de grosses pierres. Et on a vu quelqu'un qui était arrêté justement dans le sens opposé pour certainement cette raison. Donc on va rouler avec la plus grande prudence. Je sais absolument pas où est-ce qu'on arrive. Je ne tarde pas à avoir une réponse. Nous arrivons à Aiguez, petit village médiéval où le calme est bercé par l'Ardèche en contrebas. Ses rues en pavé et ses allures printanières nous enchantent au plus haut point, sans oublier pour autant sa forteresse du XIIe siècle qui domine le village. Cette petite marche à travers cette commune nous vaudra quelques emplettes pour certains auprès des commerçants de ce village classé parmi les plus beaux de France.
Allez, après une petite halte dans ce charmant petit village, nous retournons en voiture pour notre dernière étape. C'est parti. On peut dire qu'on crée un petit peu l'animation dans les villages. Hein. Il est temps pour nous de franchir notre ligne d'arrivée avec ce dernier lieu à visiter, les cascades du Sotadé. Ces cascades, qui sont traversées par la Cèze, se sont formées par une action érosive de la rivière sur une masse rocheuse calcaire d'environ 500 mètres de large. Cette érosion a donné lieu à de nombreuses petites cavités en forme de nid de poule de profondeurs différentes, pouvant atteindre jusqu'à 10 mètres. L'appellation Sotadé vient de l'occitan qui signifie petit seau d'eau, autrement dit cascade. Elles ont également comme surnom le seau du diable en rapport avec les nombreuses morts par imprudence qui y ont lieu depuis plusieurs années. C'est ainsi que s'achève cette merveilleuse journée, ainsi que ce vlog. Dans la joie et la bonne humeur, tous satisfaits de ce voyage et de ces belles rencontres qui résument parfaitement l'état d'esprit de la communauté Smart Roadster France. Il est temps pour nous de vous dire au revoir en espérant vous avoir fait voyager avec nous. Merci d'avoir visionné cette vidéo et moi je vous dis ciao.